C'est l'heure du dessert dans la troisième partie de cette émission, Plus belle ma Sarthe, avec notre invité ce soir, Eladj Diop, un pâtissier manceau, rue Gambetta, pour être plus précis, mais aussi un pâtissier qui a la particularité d'avoir eu une autre vie avant. On va dire que... Bonsoir Eladj. Bonsoir. Vous êtes connu aussi dans le milieu, bien évidemment, de la pâtisserie depuis 2019, depuis la création de votre boutique, votre pâtisserie rue Gambetta. Mais avant, on vous connaît aussi comme basketteur, puisque vous avez joué au Mans, non pas au MSB ou au SCM, mais à la Jalte. C'est ça, la Jalte en National 3. Alors juste avant de parler de la pâtisserie, un petit retour en arrière. Donc vous avez évolué dans l'Est de la France, je crois que vous avez été formé. Après, vous avez fréquenté différents clubs. C'est ça, à Golbet-Épinal, en Cadet France, et puis après un passage à Bondy, en Espoir, puis en Pro B. Après l'expérience en pro, direction la Nationale 2, en Corse. Et puis après, j'ai visité pas mal de régions françaises entre la Nationale 2 et la Nationale 3. Et donc, pour les spécialistes, vous occupiez le poste de numéro 5, de pivot, on va dire. Voilà. Vous faites 1m97. C'est ça, 1,98 m, même pour être plus précis, à 1 cm près. Mais surtout, c'est une expérience enrichissante de jouer dans plein de clubs, de ne pas avoir spécialement à cette époque de toute façon d'accroche. Donc de pouvoir jouer et de vivre des expériences sportives et surtout d'être privilégié de pouvoir vivre de sa passion. Alors ça, le basket vous a occupé, on va dire, 20 ans de votre vie, ouais, entre la formation. C'est ça, entre la formation et le côté où on est en plein dedans en senior. Et puis année après année, c'est bien, oui, 15, 20 ans, quoi, en fait. Alors ça, c'est le clin d'œil au passé, on va dire, votre jeunesse. Et puis un jour, ça a servi. Il s'est passé, on va parler d'une reconversion. Là, vous avez bouleversé les codes, vous avez quitté votre voie favorite, on va dire, votre terrain de prédilection. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait justement que vous êtes passé à la pâtisserie ? C'est un fil conducteur, en fait, puisque la pâtisserie est très liée finalement à la cuisine salée. La cuisine salée, elle m'a guidé tout au long de ma vie, même de ma jeunesse par mes origines, du Sénégal, de ma mère qui préparait les plats, de l'ambiance familiale, de manger ensemble, de partager des bons plats et au-delà de les apprécier, d'être ensemble. Et pourquoi la pâtisserie ? Parce que vous aimiez les pâtisseries ? Parce qu'au départ, c'est la cuisine salée et puis petit à petit, j'ai découvert le côté créatif de la pâtisserie. J'ai trouvé sympa. Bien évidemment, les plats salés, on peut les transformer. On les transforme, les matières premières, mais il y avait ce côté artistique sur la pâtisserie qui pouvait être fascinant. Et du coup, un jour, en regardant un peu les livres de pâtisserie et puis surtout un reportage sur la pâtisserie qui est française, parce que la cuisine est mondiale, mais la pâtisserie est bien connue pour être française, de la formation au savoir-faire. Et là, ça a été vraiment le déclic de me dire, allez, on va y mettre un peu plus de cœur. Alors après le déclic, ça a été, on va dire, dans la réalité, dans le concret. Comment ça s'est passé ? Vous avez repris des études, justement, de pâtissier ? C'est ça, l'idée, c'était de repartir et de me dire, à mon âge, sur la reconversion, 37 ans, je ne me voyais pas être employé. En tout cas, je ne le visualisais pas comme ça. Je voulais vraiment faire mon truc, selon mes envies, mes inspirations, et donc créer. Donc il fallait forcément passer par une formation, donc le CAP pâtissier. Et pour ça, comme à ce moment-là, j'avais déjà un poste de vendeur sur des équipements de sportifs de basket, eh bien, en parallèle, 3 nuits par semaine, je me formais dans une boulangerie-pâtisserie d'Ivry-l'Évêque. Pour ne pas le citer, chez monsieur Métivier Patrick. Donc lui, il vous a formé parallèlement. Exactement, et c'est un programme de formation sur 18 mois, normalement le programme à distance, donc en candidat libre, mais moi je l'ai passé en 10 mois, le CAP, parce que je faisais de la production d'entreprise, donc je progressais assez vite, et j'ai pu me présenter au bout de 10 mois. Alors donc à ce moment-là, vous pensiez vous diriger vers de la pâtisserie traditionnelle peut-être ? C'est ça, l'idée c'était d'avoir... Sucrée, on va dire ? Voilà, l'idée c'était d'avoir une pâtisserie classique, dit classique, mais de la pâtisserie fine, quelque chose d'assez beau, comme les pâtisseries fines qu'on peut retrouver, les pâtisseries parisiennes, mais sur un espace vraiment où les gens viennent, prennent leur pâtisserie à emporter et repartent. Et puis, finalement, voilà, d'un point de vue médical, on y a
diagnostiqué quelque chose qui a Voilà, fait marquer un tournant dans votre vie. Exactement, c'est un peu les montagnes russes, hein, parce que la première bonne nouvelle, c'est que j'ai le CAP, donc on est super content. Je commence à me mettre dans mon projet professionnel, commencer vraiment à y penser. Et puis derrière, il y a l'hospitalisation. Les taux de sucre sont très élevés, l'équivalent même d'un coma diabétique, donc j'aurais pu y passer. Donc il y a toute cette prévention et puis cette remise en question, parce qu'il y a le projet, mais comment faire, comment avancer. Et puis forcément, de fil en aiguille, l'idée arrive. Au cours des fêtes, mon épouse m'offre un livre sur la pâtisserie pour diabétiques et puis en plus des échantillons d'une pâtisserie parisienne qui travaille sur ces gammes-là de pâtisserie sans sucre qui peuvent convenir aux personnes diabétiques. Et là, la lumière s'est allumée d'un seul coup. En fait. Il y a un flash et puis il faut y aller, il faut regarder les chiffres. Je regarde les chiffres du diabète partout dans le monde, en France. Et là, il y a un marché à prendre, de la recherche, du travail, mais il y a quelque chose qui me permet de continuer à être créatif, de pouvoir réaliser mon objectif, adapté à ma nouvelle situation médicale. Alors donc là, le destin gourmand, votre boutique rue Gambetta, vous décidez de confectionner donc des pâtisseries allégées en sucre. C'est ça, le destin du gourmand, donc le destin parce que le hasard n'existe pas et le destin parce que c'était forcément mon destin de passer par ce virage-là et de créer quelque chose qui sensibiliserait surtout les gens, qui les toucherait. Et ça, c'était très important pour moi d'associer une histoire et de pouvoir la raconter à travers des créations, en fait, finalement. Alors, ces créations, vous avez réussi ou quasiment à vous priver de sucre. Vous avez cherché des substituts. Vous n'avez pas souhaité prendre du stevia, par exemple. Vous êtes inspiré. Qu'est-ce que vous avez employé, justement, dans ces pâtisseries allégées en sucre? Alors, en fait, au départ, c'était d'éliminer tous les édulcorants dits de synthèse, en fait. Ces édulcorants-là qui, finalement, donnent de fausses informations au cerveau et font appel, parce que le sucre appelle le sucre finalement, Ouais, et ces édulcorants vont donner des informations comme quoi on a consommé du sucre alors qu'en réalité ce n'est pas du sucre. Donc je voulais éviter ça, j'ai commencé à faire un peu de recherche sur les substituts au sucre. Très naturellement, j'en ai pris quelques-uns et j'ai commencé à faire mes tests, notamment sur le sucre de fleur de coco qui est utilisé. L'idée, ce n'était pas forcément d'utiliser la même quantité de sucre avec ces substituts, mais d'avoir cette volonté de diminuer et de travailler surtout sur l'équilibre. Et donc là, vous avez choisi le sucre de raisin liquide, donc, qu'on retrouve dans nombreuses de vos pâtisseries. C'est ça. Alors en fait, c'est une entreprise dans le Gard qui a développé un sucre issu du fruit, donc de fructose, et qui a l'avantage d'avoir un fort pouvoir sucrant, d'avoir un goût neutre. Donc on n'est pas sur de l'édulcorant qui a un goût très fort, prononcé. Ce sucre-là supporte la cuisson et de surcroît, on peut sucrer les boissons chaudes, les boissons froides, les laitages, style yaourt, fromage blanc. Et du coup, ça, c'était vraiment une solution naturelle pour commencer à créer, notamment les biscuits et les mousses. Ce sera notre dernière question, mon cher Eladj. Qu'est-ce qu'on trouve? Toutes sortes de pâtisseries, des chocolats, aux fruits. Chocolat, tablettes, cakes, des entremets, des mousses de fruits, enfin vraiment l'ensemble. Et en plus, on peut consommer sur place, donc thé, café, chocolat maison, le tout sans sucre ajouté, adapté aux diabétiques, mais pas que, puisque la majorité des gens qui viennent ne sont pas diabétiques. C'est bon pour tout le monde et surtout, aujourd'hui, comme pour demain, on va tendre vers ce mode de consommation, moins de sucre pour plus de plaisir. Carrément, vous êtes en avance sur votre temps. Merci Eladj de votre passage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel opus. Nous serons à Montval-sur-Loire. Bonne fin de soirée.